En 2022, est-ce que notre nombre d'abonnés sur nos pages et comptes de réseaux sociaux est vraiment important? Est-ce qu'il y a plutôt d'autres données à analyser? Je vous en parle dans cette émission. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires. Très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette 20e émission du défi. J'en vois une 74e au total sur ce podcast et aujourd'hui, je réponds à la question, est-ce que notre nombre d'abonnés est une donnée toujours pertinente? Donc, en fait, je suis heureuse de revenir avec vous sur ce questionnement parce que c'est quelque chose dont on m'avait fait mention à quelques reprises, dont plus récemment sur Clubhouse. Donc, je trouvais ça quand même intéressant de revenir avec vous aujourd'hui dans cet épisode. Donc, au final, est-ce que c'est important tant que ça, votre nombre d'abonnés? Oui et non. Donc, oui, ça peut être une donnée très intéressante et très importante si vos abonnés, en fait, sont fidèles. Donc, si vous avez un beau taux d'engagement, si les gens sont réactifs, si les gens commentent, aiment, partagent sur vos différentes plateformes, et non seulement réagissent à votre contenu, mais également la même chose quand il s'agit d'acheter des produits ou de faire appel à vos services. Donc, si vraiment vous avez une clientèle engagée, ça, bien évidemment, c'est intéressant. Donc, vous voulez de plus en plus de gens comme ça dans votre réseau. Cependant, ce n'est vraiment pas la donnée, en fait, qui fait foi de tout. On n'a qu'à penser, en fait, aux différentes entreprises ou plateformes qui proposent d'acheter des abonnés, des nombres, des likes, donc des mentions j'aime. Et ça, vraiment, ne faites pas ça. C'est vraiment terrible pour l'engagement parce que ces 10 000 abonnés-là, que effectivement, ne coûteront vraiment pas cher, vont peut-être vous coûter des fois 100 des fois moins de 100 peut-être à peine 50 euros. Mais c'est ça, c'est que ces gens-là, oui, ils vont être là. Oui, ça fait impressionnant sur une page de dire, hey, wow, cette page-là a 15 000, par exemple, abonnés. Mais au final, ce sont des gens qui sont bien souvent pas nécessairement de vraies personnes. Il va y avoir beaucoup de robots, de fonds comptes, des gens qui, après une semaine ou deux, de toute façon, vont se désabonner de votre page. Et ceux qui vont rester, en fait, ce ne sont pas des clients potentiels, ce ne sont pas des prospects, ce n'est pas du tout votre persona. Donc, oui, ça va être impressionnant, mais au final, ces gens-là ne vont pas réagir à vos publications, ne vont pas acheter de vous, peu importe ce que vous vendez. Donc, en fait, quel est l'objectif derrière ça, à part de flasher, donc d'impressionner la galerie? Pas grand-chose. Donc, vraiment, une pratique à ne pas faire. C'était peut-être un peu plus populaire il y a quelques années, mais c'est quand même encore d'actualité en 2022. Donc, je voulais quand même faire un petit rappel en ce sens. Donc, bien que ça peut sembler intéressant, bien que ça peut être tentant, vraiment, ne faites pas ça. Peu importe la plateforme, peu importe le réseau social, vraiment, ne touchez pas aux faux abonnés ou aux fausses mentions j'aime. Et donc, si le nombre d'abonnés n'est peut-être pas la statistique la plus intéressante ou la plus importante, vraiment, il faut regarder du côté du taux d'engagement sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ce qui va, en fait, faire un peu foi de tout. Donc, savoir est-ce que ce qu'on publie intéresse en fait notre audience? Est-ce que les gens réagissent à ce qu'on publie? Donc, le taux d'engagement au niveau des publications, le taux de conversion, bien évidemment, quand il s'agit de vendre un produit ou un service. Donc, bien évidemment, ce sont deux données importantes. Il y en va peut-être en avoir d'autres selon, encore une fois, vos objectifs. Et c'est pourquoi, justement, c'est important de déterminer au départ, oui, votre stratégie, votre planification de contenu et quels sont vos objectifs avec les réseaux sociaux. Est-ce que vous souhaitez avoir un retour sur investissement? Probablement. Donc, calculer le fameux ROI. Donc, que ce soit en argent ou que ce soit au niveau du temps. Donc, vraiment, très important justement de définir tout ça. Et en définissant vos objectifs, vous aurez vraiment une meilleure idée, en fait, vraiment des statistiques qui vont être importantes pour vous. Donc, pour répondre à la question, est-ce que c'est ça le nombre d'abonnés, toujours une donnée si pertinente? Oui, si ce sont des gens engagés, des gens qui vont réagir, qui vont acheter de vous, ou peu importe quels sont vos objectifs, mais vraiment, ce n'est peut-être pas aussi important que c'était par le passé, surtout qu'on sait que ça devient de plus en plus difficile de rejoindre des personnes, donc assurément qu'il faut y aller vers d'autres stratégies aussi. Donc, si on veut des personnes sur nos pages, on veut, c'est ça, des gens engagés. Sinon,
ça n'apporte pas grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux différentes pages ou plateformes qui vendent ou qui proposent d'acheter des abonnés ou des mentions j'aime. Vraiment, ne touchez pas à ça, même avec un bâton. C'est non. Et comme donnée intéressante, donc comme statistique à regarder, peut-être justement votre taux de conversion, votre taux d'engagement, votre retour sur investissement et bien évidemment peut-être d'autres données propres à vous selon vos objectifs en lien avec les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode, j'apprécierais beaucoup si vous me contactiez via votre réseau social préféré en m'indiquant le conseil qui vous a été le plus utile. C'est toujours très agréable de vous lire. Alors, on se retrouve à l'épisode 75 des médias sociaux en affaires où le sujet du jour sera « Dois-je absolument suivre une formation pour lancer un podcast? » À très bientôt!